Et bim, what's up les amis, ici Nono. J'espère que vous allez bien. Ça va, c'est le début de la semaine, on a commencé aujourd'hui, c'est plutôt cool. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler de deux petites choses, bien sûr comme d'habitude, un petit liquide et puis un petit dripper pour changer là. Alors, déjà au niveau liquide, on va parler de cette petite tuerie, la petite Madeleine Nougat. Il y en a une autre là dans la gamme des Cloud of Lolo. Franchement, c'est une petite Madeleine. Celle-ci, c'est vraiment amateur de gourmand, c'est une petite bombe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Madeleine Nougat, on est vraiment super bien. La preuve, je l'ai explosé quand même. Ok. Voilà, on va revenir dessus, on reviendra sur la description juste après, bien entendu. Là, on va parler du Jolnir RDA de chez Stulmod. Un partenariat avec Anthony Vape, ok. Tac tac, cherche mon truc de mise au point. Je suis pas encore bien au point avec tout ça, mais hop, histoire de vous montrer un petit peu la boîte. Voilà. Donc voilà, on a le marteau de Thor sur le dessus, tout simplement. Je pense que voilà, marteau de Thor. Un petit dripper qui a ses particularités. On est sur du 24 mm et on a les sensations d'une vape d'un dripper en 20 mm. Voilà. Donc plutôt pas mal niveau saveur. C'est plutôt pas mal pour ça. Ok. Après bon voilà, vous aurez bien sûr un petit scratch par ici, petite boîte plutôt classique chez Stulmod. Voilà, ok. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Allez, bim. Donc voilà le bébé. Voilà le bébé. Niveau design, bon, c'est pas, vous allez voir, c'est pas vraiment les drippers que je kiffe le plus, mais bon, voilà. Bon, on va revenir on va revenir après dessus. Je vous montre déjà ce qu'il y a dans la boîte. À l'intérieur, on aura une petite carte, une petite notice comme ça, un petit user manuel. Boum. Là avec ma lumière, c'est pas terrible, donc bon. Ça vous permet de voir un petit peu. De toute façon, Nono va vous montrer ça. D'accord, tout simplement. Voilà. Ok, voilà, on aura bien sûr un sachet de spare avec un drip, un pin BF, des vis de pose, des petits spares de rechange, donc des joints de rechange, un petit tournevis plat et deux petites clés Allen. Voilà, ok. Une pour le pin BF et une pour les vis de poste. D'ailleurs, on va sortir celle des vis de poste tout de suite. C'est la plus petite. Voilà. Parce que je veux enlever le dripper pour vous montrer un petit peu. Enlever mon coil à l'intérieur. Voilà. Alors là-dedans, on aura un petit adaptateur 510 pour mettre sur, bien sûr, le dripper avec un petit drip type 510. C'est ici. Ça fait office d'être là. Personnellement, c'est pas ma vape, donc je ne les utilise pas. Mais voilà, c'est dedans pour ceux à qui ça pourrait plaire. N'hésitez pas, c'est dedans. Et on a des drip tips de plutôt bonne qualité. D'ailleurs, j'avais des drip tips. J'ai reçu aussi les drip tips de chez eux. Les Fourail drip tips. Alors, c'est carrément une ribambelle de drip tips MTL. On en a pas mal. J'en ai pas utilisé. Je trouve ça plutôt joli. Il y en a un peu pour tous les goûts. Moi, je suis pas très drip tip métallique, mais on en a pas mal. Voilà. Plutôt sympa. Il y en a même avec, hop, vous voyez, des petits trucs comme ça. Je trouve que ça évite un petit peu la chauffe. C'est plutôt pas mal. Moi, je préfère bien sûr le plastique ou de Delrin. Voilà, c'est mon avis, mais il y en a même qui ont des formes un petit peu particulières. Voilà. Mais on n'est que sur du 510. Hein. Voilà. Bon, c'est les Furai Drip c'est en vente sur. Je vous mettrai aussi le lien dans la description si vous voulez, s'il y a des amateurs de drip type 510 comme ça. En MTL, franchement, allez-y, c'est de la bonne qualité. Je pense pas que ça doit valoir très cher, j'ai pas regardé. Allez, on va regarder ce qu'il y a en dessous de ce petit dripper. On va se faire bien sûr une petite mise au point. Hop, tac. Voilà, donc Johnny RDA, Studio Mode et Anthony Vape. Ok. On a un pin qui ressort largement que vous pourrez utiliser sur Mecha, même sur hybride. Voilà, c'est tac. Voilà. Donc dripper 24 mm, vous allez voir qu'à l'intérieur, effectivement, à l'intérieur du baril, on passe en 22. C'est particulier, mais bon. Alors là, encore un truc qui me fatigue, moi, ça me saoule, hein, faut arrêter ça, ça c'est chiant. Drip type, donc 810, mais drip type 510. Moi, je dis que c'est du 510, je suis désolé, puisqu'en fait, en bouche, on a l'impression d'avoir un 810, on a un 810 en bouche, mais par contre, on a une ouverture de 510. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Personnellement, moi, je l'utilise pas spécialement avec ce drip type, pourtant, il est, je veux dire, très agréable en bouche, ok. Donc voilà, je suis obligé de le mettre sur la table pour vous le montrer. Hop. Je fais les mises au point en même temps et tout, c'est un truc de malade. Hein. Truc de fou. Hop. Allez. C'est parti, on va l'enlever. Là, en plus, j'utilise un petit stage raid de mon ami Mathieu. Mathieu FTX Coil. Voilà, c'est pas commercialisé, mais bon, voilà, de temps en temps, il se fait un petit stage raid comme ça. Franchement, c'est du beau boulot. Sachant que franchement, le stage raid, c'est pas le coil le plus facile à faire. Faut être très patient.
Franchement, très très bien Mathieu, ça, très très bien. Franchement, j'espère que tu vas nous sortir ça. C'est bien, hein. On voit bien que tu as eu un bon maître. Donc voilà les amis, je vous montre direct tout de suite. Donc là, on aura 2 joints. Vous voyez bien qu'ici, on a des petites encoches pour rentrer vraiment le baril. Ça permet de pouvoir tourner son dripper et de le dévisser directement sans que le baril tourne sur le dripper, donc ça c'est plutôt pratique, ça se fait un petit peu partout maintenant. À l'intérieur on a une cuve qui est carrément hyper énorme. Alors moi j'ai réussi à mettre 1,9 ml de liquide à l'intérieur, hein, je vous dis tout de suite, sans que ça fuit ni rien du tout. Donc plutôt intéressant. Je vais vous enlever tout de suite le coil, histoire de vous montrer ça. Après bien entendu je le remettrai. C'est juste histoire que vous... C'est intéressant je trouve de voir un petit peu comment il est ce dripper. Hop, voilà. Donc voilà le bébé. Donc voilà, on voit bien qu'évidemment, voilà, on est sur du top airflow, que je dise pas de bêtises, ouais. L'avant, alors on a en fait les airflows, en fait là, je sais pas si vous allez bien le voir, ils sont un petit peu inclinés vers le bas. Donc en fait les airflows sont comme ceci les amis. Voilà. Ok, en fait quand ils rentrent à l'intérieur, vous voyez ils sont penchés. Voilà. Et en fait, donc, ça vient frapper le coil par en dessous, ce qui est relativement top. En bas, juste ici, vous arrivez peut-être à constater que ici, en fait, il y a des ouvertures qui vont directement dans la cuve. Ça, c'est génial parce que si jamais vous drippez par en haut, moi, j'ai jamais de liquide qui ressort par les airflows. Je trouve ça génial. Le fait qu'ils soient inclinés et que le liquide puisse s'évacuer par en dessous le coil, c'est très très bien. Franchement, c'est très bien pensé. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. C'est vraiment, c'est très propre, très propre. Voilà. À l'intérieur, on voit bien qu'en fait, alors là, bon, nettoyage, pas top. Non, non, franchement, t'as pas été au top. On s'en fout, c'est pas grave. Voilà, on voit bien que c'est le bordel et que je ne l'ai pas nettoyé. Bref. Alors, à l'intérieur, on voit bien que, effectivement, là où il y a le dôme, en fait, ça s'est rétréci, ça fait du 20 mm, les amis. Donc effectivement on a bien un baril de 24 qui est très épais. Alors moi je suis pas fan de la gueule de ce dripper. Voilà, je suis pas fan. Maintenant, bon, ça plaira peut-être à certaines personnes. Moi personnellement, bon, je le trouve pas très très joli. Voilà, c'est pas moche, mais bon, c'est pas non plus le super beau dripper quoi. Hein, voilà. Je vais remettre ça là, hop, comme ça. Je vais remettre le petit coil. Je vais faire un petit zoom. Boum. Avec une petite mise au point peut-être. Voilà, c'est pas mal. Boum, les outils, non, les outils. Hop. Donc on va remettre mon coil. Bim. Alors les coils se mettent plutôt pas mal vu qu'il y a une petite... Est-ce que je voulais montrer ça? En fait, hop, vous allez voir. Ça c'est bien ça, moi je trouve ça génial. C'est plus facile pour mettre le coil, vous voyez. En fait c'est légèrement incliné. Légèrement incliné, ce qui fait qu'une fois que le coil est rentré, normalement il ressort plus. Donc ça c'est plutôt... ça c'est bien. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. La clé, non, la clé. Hop. Bon, là, on voit plus mes doigts que le dripper. Voilà. Merci à tous sur la dernière revue pour les petits commentaires. On n'est pas en... Bon, vous êtes gentils quand même. C'est vrai que vous êtes plutôt gentils. On n'est pas encore au top au niveau de la lumière, hein, puisque la netteté se fait pas très bien et tout. Ça va venir. Ça va venir à chaque chose en son temps, les amis. Hein. On évolue petit à petit. Voilà. Tout ça, c'est un budget. Hein. Il n'y a pas que la vape, il y a aussi, voilà. Moi, personnellement, j'aime bien être bien installé. Voilà, c'est aussi une passion hein, de vous partager tout ça. Donc, effectivement, bah, tout ça, il faut que je l'achète. Hein, les caméras, les choses comme ça. Donc, ça prend un peu de temps. Hein. J'ai aussi des frais comme vous. Hein. Donc, voilà. Hop, moi, je le positionne comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. On va regarder tout de suite ma raise. Je suis à une raise à 0,45. C'est énorme. Hop, c'est énorme. Nous allons resserrer ça. Boum. Je n'ai pas beaucoup de batterie. On va stabiliser un petit peu ce coil. Très réactif. On voit bien que le mètre c'était quand même 13. Et que franchement, mon pote Mathieu, il a été très bien formé. C'est nickel. On a une super stabilisation de ces cols. Je tombe à 0,51. Je trouve ça un petit peu étonnant. Est-ce que c'est ma table qui déconne? Hop. Bon, non, 0,50. Allez, hop. Un petit ciseau, un petit pad de coton. Coton, bien sûr, les amis, hein, toujours. Hein, coton bacon. Bacon prime. En ce moment, c'est vrai que je m'en lasse pas trop de ce coton.
Hop, on va prendre celui-ci, il paraît un peu plus long. Voilà. Petit pad de coton, hein, tout bête. Voilà. Il n'y a rien de sorcier, tout ça. Voilà, moi je l'aère bien. On est sur un petit single. Boum. Allez. Là, on est pas mal. On va bien sûr fluffiter. J'adore ce mot, fluffiter. J'ai entendu ça sur une revue à mon poteau Hobby. Et j'adore ce mot, fluffiter. Je trouve ça trop joli. C'est mignon, hein? C'est bien, fluffiter. Il est dingue ce nono, il est dingue, c'est un malade. C'est un dingue ce nono, c'est un dingue. Donc, hop, voilà. Donc, hop, on va juste affiner un petit peu tout ça, voilà. Alors moi je laisse comme ça, pourquoi? Parce que je veux que ça vienne toucher la cuve en bas, voilà. Je trouve que ça a toute son importance. C'est bien sûr toujours mon avis, les amis. Je vous montre comment je l'utilise moi, ok? Voilà, après chacun fera bien à sa convenance. Voilà, moi je ne rencontre pas de problème en faisant comme ça. Voilà. Allez, on va lui mettre un petit peu de ce jus de malade mental. Voilà, la petite Madeleine Nougat. Voilà, Lolo, tu oublieras pas d'envoyer un demi-litre, un litre direct à Nono, hein, 1 litre. Voilà, direct. Hop, j'en ai déjà remis un type, les amis, hein, j'en ai déjà fait. Bah oui, je suis obligé. Je ne peux pas. Quand j'aime, je suis obligé. Ah, on se voit bien là, hein. Ah ouais, c'est cool, hein. Donc voilà, on va bien imbiber tout ça. Ça sent super bon ce liquide, c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de malade. Il est trop bon. Moi je viens remplir un petit peu ma cuve, hein, tant qu'à faire. Voilà. Hop, bim bam. Donc, à l'intérieur en fait, on a des petites encoches, là, vous allez voir, on va venir positionner ça devant. Donc moi en fait je le tourne, hop, voilà, hop, c'est enclenché. C'est merveilleux, ça se fait super bien. On voit bien que le coil est juste en dessous mon drip tip. Moi c'est comme ça que j'aime. Hop là, je vais mettre ça sur la petite Sensto, tiens. Petite Sensto, 46 watts. Je vais vous montrer les airflows les amis, hein, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Alors, on aura une plage, tac, il y a une butée, donc complètement fermée et hop. Alors on peut avoir une vape plutôt aérienne avec une légère restriction, ou alors on peut vraiment venir chercher la restriction. On restera toujours sur, on sera jamais sur du MTL, c'est pas du tout un dripper MTL, mais on peut avoir quand même une vape très restrictive, ok? Donc là, je suis à 46 watts. Hop, 46 watts. Qu'est-ce que ça me dit? J'en vois quand même un peu patate pour ma race. 4,39. Attendez, hop, Nono, il va aller rectifier 2-3 trucs. Boum. Voilà, je vais baisser un petit peu. Oh, 40, c'était bien en fait. Allez, 40. On va tirer une petite barre. Les airflows ouverts pleine balle. On regarde un petit peu ce que ça donne. Ça envoie quand même du bois, hein. Ça envoie très bien. Très bien. On a cette petite retenue légère. Légère, hein, on a vraiment. C'est pas. On se sent pas bloqué quand on tire dessus, c'est ça qui est important. Ça, c'est de la frappe ce jus. Ça c'est vraiment dommage, hein. Sérieux, ça c'est dommage. Putain, ça c'est vraiment dommage d'avoir collé ça sur ce drip type là. C'est vraiment. Ah, je vais reculer un peu d'ailleurs. Ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, est-ce que vraiment... Ah, pardon. Est-ce que vraiment... on n'aurait pas pu mettre un drip type 810 complet, très ouvert, bien évasé. Enfin bon, voilà. Je trouve que c'est mieux. Ça l'aurait rendu... Enfin, je trouve que la vape est plus agréable. Bon, bref. C'est un petit peu mon avis. On va fermer un petit peu. Voilà, je vais le fermer de moitié là. Ça devient quand même restrictif. Si on laisse vraiment un tout petit trou, limite, on peut faire du MTL. Hein. Ça reste un petit peu trop aérien. Peut-être avec un drip type 510, j'ai pas essayé. Voilà, autant en inhalation directe, on sent qu'il y a vraiment trop de retenue. Alors que si on essaye de faire du MTL avec les airflows ouverts comme ça, c'est trop aérien. Donc en fait, c'est pas possible.
Si on essaye d'avaler la vapeur, on va tousser quoi. Donc c'est pas possible. Bon, moi personnellement, ce sera plus ma vape comme ça. Maintenant, au niveau de l'esthétique, on n'est pas sur un dripper voilà. Par contre, l'avantage de ce dripper, c'est qu'effectivement, il chauffe pas. On est en single certes, mais par contre, il chauffe pas. Et voilà. Et l'avantage aussi, c'est ça, c'est qu'on peut venir mettre du liquide. Ça ne ressortira jamais par les airflows. Donc ça, c'est vraiment top. Ça descend dans la cuve, c'est vraiment génial. Et alors les saveurs, elles sont franchement fantastiques. Voilà les amis, hein. Je pense qu'on a fait le tour, je vous ai tout dit, je vous ai pas donné les dimensions, je vous les donne tout de suite parce que j'ai noté, j'ai pris des petites notes. Les dimensions, donc on bien sûr 24 mm à l'extérieur, 20 mm à l'intérieur. On a une cuve de 1,9 ml mesurée par Nono, donc ça c'est confirmé, je l'ai fait à la seringue. Ok. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Donc les adaptateurs c'est fait. Et bien sûr, alors le dripper en hauteur sans le drip tip fait 29,3 mm. Voilà. Donc ça fait, c'est quand même un beau bébé. Voilà. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce petit Jolnir RDA. Franchement c'est un bon petit dripper, même si moi la tête ne me plaît pas, je trouve qu'effectivement voilà, ça condense bien les saveurs, cette petite cuve en 20 mm là, que l'intérieur ils sont en 20 mm. Maintenant, est-ce que vraiment ça aurait changé quelque chose en 24? Je ne sais pas, puisque effectivement il est conçu comme ça. Par contre, ce qu'on peut vraiment, on peut pas lui reprocher qu'il a des mauvaises saveurs. Il a vraiment de bonnes saveurs pour un single. C'est vraiment très très bon, très très bon. Voilà. Moi, je reconnais très bien mes jus, voire même un peu plus, donc c'est cool. Ok. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu. Je vais aller voir la description parce que je suis tellement hyper organisé, les amis, hyper organisé que je n'ai pas été voir. Voilà. On va aller tout de suite chez Diane Vap. On va aller voir. Alors, hop. Elle partez pas hein. Ah non, je suis encore là. Tac. Bim, boum. On est pas mal, on est pas mal. Elle est là, la petite Madeleine. Alors. Ça existe en concentré, ça existe en pré-vapé comme d'habitude. Allez voir chez Diane Vap, les amis. Hein. Maintenant, je vous apprends un Diane Vap. Bon, Diane Vap. Donc voilà, ça existe ensemble, ça existe en concentré. C'est toujours 5 € les 10 ml et 13. Non, il a acheté jamais de 30 ml. 13,50 les 30 ml, les amis. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, prenez un petit sample de 2 ml. Voilà, mais si vous aimez les gourmands, vous allez aimer ce jeu. Je vous dis tout de suite, ok? Alors, je vous donne tout de suite le descriptif. Ça me dérange, je vois pas trop ma tête. Alors, le concentré Madeleine Nougat des Clous of Lolo, de la Madeleine, quelques éclats de nougat, Clous of Lolo vous offre une gourmandise originale. Franchement, au niveau du steep, on est toujours 30 jours. Alors là, c'est carrément préconisé 30 jours. Franchement, le vapez pas avant, ça serait vraiment ridicule de vaper avant. On n'aura pas la Madeleine. Vous aurez la note de nougat, mais vous n'aurez pas la Madeleine. Je répète, vous n'aurez pas la Madeleine. Ok. Alors, s'il vous plaît, soyez patient. Ok. Si vous pouvez attendre 2 mois, c'est encore mieux. Vous allez voir que plus ça va aller, plus ça va s'embellir. Alors, base 50-50, toujours 15%, 20% une base 20-80 et bien sûr 25% en 100% VG, sachant que moi, quand je me les prépare maintenant dans une base 20-80, je le mets cold direct à 25%, en 20-80. Voilà, je me mets un petit peu au-dessus, j'aime bien. Ça le rend un peu plus gourmand, j'adore. Ok, donc voilà. C'est juste une tuerie ce jus. Franchement, c'est une tuerie. Alors, ce qu'on a tout de suite à l'inspiration, c'est la petite note de Madeleine là, beurrée. Alors, on n'est pas sur une Madeleine hyper gourmande, hyper sucrée, hyper écœurante. Voilà. Comme on pourrait, j'en ai déjà goûté d'autres Madeleine, je trouve des fois c'est trop sucré, trop Madeleine, trop écœurant toute la journée, j'y arriverai pas. Là en l'occurrence on a quand même un liquide qui est relativement gourmand, là c'est bien gourmand. On a bien une note bien sucrée via le nougat, et la Madeleine, le côté beurre et la petite Madeleine là c'est vraiment juste une pépite ce truc. D'ailleurs, j'en connais un qui doit kiffer en ce moment, il s'appelle Amo, hein Maury? Je sais que tu vas pas la petite Madeleine, je sais, ok. Donc voilà, bref, franchement, amoureux de gourmand, allez-y comme d'habitude, façon Clous of Lolo, valeur sûre les amis, hein. Valeur sûre. Tu prends des gourmands, t'as des gourmands, tu prends des fruités, t'as des fruités, hein, c'est tout. Donc voilà, merci mon Lolo, merci pour ça. J'en ai d'autres à vous présenter, je préfère vous les présenter une par une, j'aime bien faire ça, je trouve ça plus cool. Et puis à chaque fois je mets un petit matos, donc c'est plutôt sympa. Voilà les amis.
Il envoie du bois quand même ce petit single. Voilà. Donc c'est bien, je vais pouvoir la tuer cette petite Madeleine Nougat. Voilà les amis, j'espère que la revue elle vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas, collez-moi des pouces là, collez-moi des pouces vers le haut, on fonce quoi. J'ai senti en ce moment il y a un petit peu de laisser aller. Un petit peu en ce moment, je sais pas ce qu'il y a. On sait pas, vous êtes en vacances ou je sais pas, il y en a qui ont la grippe déjà. Prenez un vaccin. Ok, bon n'hésitez pas, faites-moi plaisir. Mettez-moi des petits messages, faites-moi des petits coucous comme d'habitude. Je vous réponds le plus rapidement possible. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne vape. On va sûrement se revoir courant de semaine. Et puis voilà, ok. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera...